Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait au bric-à-brac de Vèze, de Lyon-Vèze, qui est une sorte de ressourcerie Emmaüs, en gros, où il y a plein de trucs de seconde main, des livres, des habits, des meubles. J'y suis jamais allée. Apparemment, c'est grand, apparemment, c'est cool. Je vais là pour l'ouverture parce que, apparemment, également, il y a toujours beaucoup de monde. On verra si je trouve des trucs. On arrive dans le bric-à-brac qui est vraiment énorme, c'est super grand, il y a plein de pièces différentes. On a commencé par les habits et j'ai essayé cette jupe noire à volant que j'ai pas prise, mais en revoyant les rushs, je regrette un petit peu de pas l'avoir prise parce qu'elle était vraiment jolie. Et cette autre jupe que j'ai laissée également parce que j'en ai trouvé une autre que je préférais. Ils ont vraiment un gros rayon de tissus et de mercerie pour ceux que ça intéresse, avec notamment des patrons vintage. Et là j'ai trouvé plein de patrons de déguisement, je trouvais ça plutôt fun. Au rayon livre, j'ai trouvé une relique, le livre d'Enjoy Phoenix. Et j'ai passé beaucoup de temps au rayon livre et franchement j'y retournerai juste pour ça parce qu'il y a beaucoup de choix et c'est trié par ordre alphabétique, alors on adore. J'ai également trouvé une autre relique. Et ils ont également un rayon de vieux livres avec des couvertures magnifiques et qui étaient en super état. On passe au rayon vaisselle, mon préféré, avec des jolies tasses fleuries. Et ce vide-poche en barbotine qui était vraiment plutôt cool. Au rayon déco, j'ai trouvé ce vase, ou ce verre, je sais pas trop, mais il est vraiment trop beau. Et Marjorie a trouvé cette citrouille en céramique parfaite pour notre déco d'automne. Il y avait tellement de choses à regarder et il y avait vraiment de tout, même des bougies. Ils ont aussi des pierres et des coquillages. Il y a même un coin bricolage avec des pots remplis de vis, de chevilles et d'outils en tout genre. C'est super pratique en vrai, je trouve. Et en sortant, j'ai trouvé ce petit chien endormi qui était trop mignon. J'ai failli craquer, franchement. On revient du bric-à-brac. On est allé faire quelques courses avec Marjorie. Et j'ai cherché un petit goûter. Regardez. Des sortes de Mikado géants. C'est trop marrant. Il n'y en avait que 3 dedans. C'est abusé. C'est vraiment extrêmement cher pour ce que c'est. Bah, je vais le manger en fait finalement. Oh non, il est cassé! Oh non, c'est grave pas stylé! Il était pas cassé l'autre que j'avais. C'est un Mikado géant avec des amandes. Oh, je suis trop déçue. C'est grave pas instagrammable. Voilà. Nous voilà de retour du bric-à-brac. J'ai trouvé quelques petits trucs, je vais vous montrer. Il n'y a pas grand chose. Non, ouais, quand même, il y a quelques trucs. On commence par les habits. On va commencer par le pire truc. Pourquoi le pire? En fait, c'est très bien. Hein. C'est un haut, un petit sweat, comme ça, un petit sweat noir, Décathlon, qui, ma foi, est tout basique. Mais j'en avais besoin. C'est un truc que je mets pour la randonnée, pour des occasions, voilà, genre, faut un truc chaud. Et t'as pas envie de mettre tes beaux pulls, ce genre de truc c'est très pratique. Par contre, j'ai un problème, c'est qu'il pue la clope, c'est horrible. Genre vraiment, là ça me dégoûte. Du coup, j'espère que j'arrive à enlever l'odeur de clope qu'il y a dessus, parce que vraiment ça pue, c'est horrible. Je vais essayer de le laver à 90 degrés. Et si quelqu'un a des astuces pour enlever l'odeur de cigarette sur les habits, je suis preneuse. Voilà. Du coup, genre, j'ai pas envie de l'essayer, j'ai pas envie de trop le toucher. Voilà, mais en gros, un vêtement très pratique il y avait moins 50% sur les pulls d'hommes. Il était à 6 € à la base et là je l'ai payé 3 €. Et il est nickel, il est comme neuf, hein, du coup trop bien. Ensuite, autre trouvaille. Ça je suis trop contente parce que le printemps arrive et du coup je vais refaire un petit peu ma garde-robe de printemps. Et j'ai trouvé une jupe comme ça. Je sais pas si la couleur rend vraiment justice à l'écran, mais en gros elle est vert très clair, genre vert pâle. Très mignon pour le printemps. Elle va jusqu'au genou, mais je vais la couper. Je vais la couper pour qu'elle soit à peu près à mi-cuisse, que ce soit une jupe courte, parce que j'aime pas moi la longueur genou.
je trouve que ça me va pas. Mais du coup j'aime beaucoup, elle est très mignonne, c'est une petite jupe droite comme ça, toute basique, je me dis avec un petit t-shirt blanc et des petites bottes ou des petites baskets, ce sera très mignon. J'aimais beaucoup la couleur et j'aimerais bien avoir plus de jupes courtes, donc très pratique. Et celle-là elle m'a coûté 4 €. Mais elle est où ma... Il manque un truc. Il manque un truc. Et non, il manque un truc. Je suis outrée, c'est le chien qui l'avait pris. Du coup, il y a un peu de bave dessus. Mais vraiment, je la cherchais partout. J'étais en mode, où est-ce que je l'ai posée? Elle était dans le panier du chien. Voilà, c'est une casquette. Voilà, avec plein de bave dessus maintenant. Je suis pas trop une meuf à casquette. Mais je sais pas, je la trouvais sympa celle-ci. Pour 1 €. Elle a une forme un peu bizarre. Genre là, vous voyez, en fait, il y a un renfoncement dedans. Qui fait que... Du coup, il y a 2 petites cornes là. Qui sont un peu bizarres. Mais... j'aime beaucoup la couleur, le texte et tout, je sais pas, je l'aime bien. Est-ce que ça me va les casquettes? Je ne sais pas. Si vous avez des astuces, du coup, parce que regardez, c'est genre thermocollé dedans, un peu plus épais là. Si vous avez des astuces pour l'assouplir un petit peu, déjà je vais la passer à la machine, je pense. Et je sais pas, lui donner peut-être une forme un petit peu plus... Je trouve que la forme n'est pas tout à fait idéale. C'est peut-être mieux comme ça? Je ne sais pas. Donc voilà, en termes de vêtements, j'ai pas trouvé grand chose, j'avoue, mais bon, un pull, une petite jupe, une petite casquette, je trouve que c'est déjà une bonne trouvaille. La casquette c'était à 1 €, je sais plus si je l'ai dit. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah bah, j'ai trouvé, ils ont beaucoup de livres, si jamais vous y allez, genre il y a des tonnes et des tonnes de livres, c'était incroyable. J'ai trouvé La ferme des animaux de George Orwell, qui est un classique de la littérature que j'ai jamais lu. En gros, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ça se passe dans une ferme d'animaux, comme le titre l'indique. Et d'un coup, les cochons vont prendre le pouvoir de la ferme. Et du coup, bah, il va se passer plein de trucs. Et c'est un peu une critique de notre société, voilà. Et j'aime trop l'édition, genre avec le petit cochon qui s'appelle Napoléon. J'ai trop hâte de le lire, c'est vraiment, il est pas très long. Je pense que ça va être ma prochaine lecture. Et ça, c'était 1 €. Ils ont énormément de petits poches comme ça à 1 €, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, dans la catégorie déco, j'ai fait une trouvaille un peu marrante, un peu inédite. C'est un cadre, comme ça, avec... genre, il est bombé. Je sais pas si on voit bien. Et dans ce cadre, il y a une carte postale de Montpellier avec des paillettes. Vous vous doutez bien que ce n'est pas pour la carte postale de Montpellier avec des paillettes que je l'ai prise, c'est pour le cadre en fait avec sa petite bulle là que je trouvais trop beau et que je veux mettre sur mon mur derrière. Je me dis avec une autre photo dedans ou une autre carte postale, je me dis que ça va trop bien rendre. En plus il y a une sorte de cadre argenté comme ça. Je vais essayer de le démonter parce que du coup je vois que là en fait ça se démonte. C'est pour ça que je l'ai pris. Ça m'a coûté 4 € ça. Ah oui vous voyez, vraiment ça se démonte très facilement. On enlève hop le cadre comme ça et là. Voilà, et donc là on a la superbe carte de Montpellier avec des paillettes. Je vais en foutre partout des paillettes, je pense, on va pas trop toucher. Ça, je vais malheureusement m'en débarrasser. Voilà, si jamais la personne qui a fait ça se reconnaît, désolée. Cette œuvre d'art magnifique. Voilà, et donc il ne reste plus que le cadre, qui est trop beau. En plus c'est trop mignon parce qu'il y avait des petites dames qui m'ont vu prendre le cadre du coup et qui ont dit « Ah, on l'a mis en rayon ce matin, on le trouvait trop chouette et tout ». J'avais trop de la peine de leur dire que c'était pas pour Montpellier que je le voulais, mais... Et voilà! Je le trouve trop beau, vraiment je suis trop fan. Et ensuite je vais vous montrer un achat commun qu'on a fait avec Marjorie, vraiment. Un achat de grande qualité, un achat, un investissement je dirais même de 50 centimes pour cette carte avec des chiots très kitsch. Vraiment des chiots à croquer. Ils avaient plein de cartes postales comme ça, super kitsch, et moi j'adore ce genre de truc, ça me fait beaucoup rire. On en a accroché dans nos toilettes, et du coup à chaque fois qu'on trouve des petits trucs comme ça accrochés dans les toilettes, on les prend. Et celle-là est particulièrement mignonne avec ses petits chiens qui sont à croquer. Vraiment 50 centimes, très bien investi. Et je vais également vous montrer ce que Marjorie a trouvé, qui est très cool. Elle a trouvé un set, comme ça, un lot de miroirs. Alors je vais essayer de vous en montrer un, sans tout ouvrir et sans tout casser, parce que c'est assez fragile. Donc il y a 4 miroirs comme ça avec des bords arrondis. 4 miroirs comme ça pour 5 €.
Donc c'est bénéf parce qu'on va les customiser. Vous savez, genre ce genre de petits DIY là qu'on voit partout sur Pinterest, où t'as genre de la pâte polymère, des miroirs disco, ce genre de trucs. On va essayer de customiser ces petits miroirs pour les mettre dans l'appartement. Voilà, le lot de 4-5 euros, c'est vraiment pas cher, c'est grave bénéf. Et ils ont plein de plaques de miroirs comme ça, des toutes grandes, des rondes, de toutes les formes à customiser, qui sont en assez bon état. Donc si jamais vous voulez customiser des miroirs, franchement, allez regarder en ressourcerie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Je vous fais des gros zoomies.